1 Pierre, chapitre 1. Moi, Pierre, je suis un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. À ceux qui sont choisis pour un but particulier, voyageurs de la dispersion dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et choisis parce que Dieu le Père vous a connu d'avance. L'Esprit vous a dédié à Dieu pour son service et pour apprendre l'obéissance et recevoir l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le libérateur promis. Que la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et la paix vous soient multipliées. Éloge au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande pitié, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour avoir une attente confiante et vivante par le relèvement de Jésus-Christ d'entre les morts. Le résultat est un héritage incorruptible, sans tache, et qui ne peut pas changer. Cet héritage a été placé dans les cieux et est maintenant gardé en sécurité pour nous. Aussi, par la puissance de Dieu, nous, on est toujours gardés. On fait confiance que la libération finale est prête à être révélée au dernier moment. C'est dans cette attente, confiante et vivante, que votre joie doit déborder continuellement. Et, même si vous êtes attristés maintenant pour un peu de temps par différentes sortes de tests, ce qui est nécessaire, c'est pour tester votre foi. Et c'est un test beaucoup plus précieux que celui de l'or qui périt, et qu'on teste pourtant par le feu. Que le test de votre foi ait comme résultat pour vous la louange, l'honneur et la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ. Vous continuez à aimer Jésus sans l'avoir vu et sans le voir maintenant, mais vous faites confiance. Vous êtes dans la joie, une joie inexprimable et rendue glorieuse. Oui, vous recevrez la conclusion de votre confiance, la libération finale de vos âmes. Ce salut, les prophètes l'ont annoncé d'avance. Cette grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, qui vous était destinée, a fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont examiné avec une grande attention, pour découvrir pour quel temps et dans quelles circonstances l'Esprit du Christ, le libérateur promis, qui était en eux, faisait ces déclarations. Il rendait d'avance le témoignage des souffrances du Christ et des gloires qui suivraient les souffrances. Et ça leur a été révélé que ces choses n'étaient pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous qu'eux rendaient ce service. Et maintenant, ces choses vous ont été indiquées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes désirent se pencher sur ces choses. C'est pourquoi, après avoir mis votre intelligence en état d'éveil, et ça, une fois pour toutes, soyez toujours bien équilibrés. Que toute votre attente confiante soit la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, qui vous sera donnée au moment du dévoilement de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, arrêtez de vous conformer aux désirs que vous aviez avant, dans votre ignorance. Mais parce que celui qui vous a appelé est séparé du mal, vous aussi soyez séparés du mal dans toute votre conduite. Oui, c'est écrit. Soyez un peuple séparé du mal, parce que moi je suis moralement pur et séparé du péché. Lévitique 19:2. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui ne fait pas de favoritisme, mais qui juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec peur, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, pendant le temps de votre séjour sur cette terre. Vous savez bien que ce n'est pas par des choses corruptibles, par de l'argent ou de l'or, que le prix pour votre rançon a été payé, pour vous libérer de la conduite futile qui vous avait été transmise par vos pères. Il a fallu un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang du Christ, le libérateur promis. Le tout avait été décidé avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps à cause de vous.
C'est par Jésus que vous avez confiance en Dieu, et c'est Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts et lui a donné la gloire. C'est pour que votre foi et votre attente confiante soient en Dieu. Vous avez purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité et par l'Esprit, et vous avez une affection fraternelle, sans hypocrisie. Alors aimez-vous les uns les autres d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et d'un cœur pur, avec constance. Vous avez eu une nouvelle naissance, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par le moyen du message de Dieu. Ce message vit et reste éternellement. Oui, tout homme est comme l'herbe, et toute gloire d'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée. Mais le message du Seigneur reste éternellement. Ésaïe 40, 6, 8. Et ce message, c'est celui de la bonne nouvelle qui vous a été annoncé. 1 Pierre, chapitre 2. Alors, rejetez, une fois pour toutes, toute malice, toute sorte de fraude, d'hypocrisie, d'envie et de toute médisance. Comme de petits enfants qui viennent de naître, désireux avec ardeur le lait du message qui n'est pas falsifié, pour qu'il vous fasse grandir, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Continuez à vous approcher de Jésus la pierre vivante. Elle est rejetée, c'est vrai, par les hommes, mais devant Dieu elle est choisie, pour un but particulier, et elle est précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Vous êtes une prêtrise dédiée à Dieu pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est pour ça aussi qu'il y a dans les écrits de Dieu. Voici, je pose en Sion une pierre fondamentale qui fait l'angle extérieur d'un bâtiment. Je l'ai choisie pour un but particulier et elle est précieuse. Celui qui place sa confiance en elle ne sera absolument pas confus. Ésaïe 28, 16. C'est donc pour vous, les croyants, qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent est celle qui est devenue la principale, celle de l'angle. Psaume 118, 22. Une pierre qui fait trébucher et un rocher qui fait obstacle. Ésaïe 8, 14. Eux continuent à trébucher face au message parce qu'ils sont rebelles, et trébucher, c'est aussi à ça qu'ils ont été réservés. Mais vous êtes une race choisie, pour un but particulier, une prêtrise royale, une nation dédiée à Dieu, un peuple acquis, pour que vous annonciez les qualités exemplaires de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, dans le passé, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'étiez pas les objets de la pitié de Dieu, mais maintenant vous êtes devenus les objets de sa pitié. Bien-aimés, je continue à vous encourager, comme gens en séjour et comme voyageurs, à toujours vous abstenir des désirs qui viennent de la nature déchue et qui sont en guerre contre l'âme. Continuez à avoir une bonne conduite au milieu des nations. Alors même si on parle en mal de vous et on vous accuse de commettre des actes criminels, on rendra hommage à Dieu le jour de sa visite à cause des bonnes œuvres qu'ils auront remarquées. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur et au roi parce qu'il est au-dessus des autres, aussi aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par Dieu pour punir ceux qui font le mal et pour la louange de ceux qui font le bien. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. En pratiquant le bien, vous mettrez le museau à l'ignorance des hommes sans bon sens, et vivez comme des gens libres. Mais ne vous servez pas de votre liberté comme couverture pour la malice. Vous êtes esclaves de Dieu. Rendez donc honneur à tous. Aimez l'ensemble des frères, d'un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts
pour servir les intérêts d'un autre. Ayez peur de Dieu, une peur mêlée d'un respect profond et d'une grande considération. Honorez le roi, domestique. Soyez toujours soumis avec peur à vos maîtres, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, et pas seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Oui, c'est agréable aux yeux de Dieu si quelqu'un, conscient de la présence de Dieu, supporte des peines et souffre injustement. En effet, est-ce que c'est une gloire si vous endurez être frappé parce que vous avez péché? Mais si vous pratiquez le bien, et vous souffrez constamment, et vous l'endurez, ça c'est agréable aux yeux de Dieu. Oui, c'est à ça que vous avez été appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a laissé un modèle, et vous devez suivre ses traces. Il n'a pas commis de péché, et aucune fraude est sortie de sa bouche. Il a été continuellement insulté, mais sans jamais répondre, en attaquant avec des insultes. Il a souffert, mais sans jamais faire de menaces. Il s'en remettait toujours à celui qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur la croix. Alors puisqu'on a cessé de vivre pour le péché, on doit mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. En effet, vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le surveillant de vos âmes, Jésus. 1 Pierre chapitre 3. Femmes, c'est la même chose pour vous. Soumettez-vous à vos maris. Et s'il y a des maris qui sont rebelles au message, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Et ça, quand ils auront remarqué votre conduite dans la pureté et dans la peur, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, que votre parure ne soit pas celle qui est extérieure, l'arrangement des cheveux, l'étalage des bijoux et les vêtements d'une mode inspirée par le monde, mais la bonne parure est ce qui est caché, ce qui vient du cœur, ce qui dure très longtemps, c'est un esprit doux et tranquille, ce qui est d'un prix élevé devant Dieu. Oui, c'est comme ça que les femmes se préparaient dans le passé. Elles étaient dédiées à Dieu et se confiaient en lui. Elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah. C'était son habitude d'obéir à Abraham et l'appeler Seigneur. Vous êtes devenus les enfants de Sarah en pratiquant le bien et en n'ayant peur d'aucun sujet d'épouvante. Maris, c'est la même chose pour vous. Vous devez vivre avec vos femmes avec une considération intelligente. Elles sont peut-être plus faibles physiquement que vous, mais vous devez les honorer parce qu'elles partagent avec vous de la grâce de la vie. C'est pour ne pas créer d'obstacles à vos prières. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, qui est compatissant, fraternel, plein de cœur et aimable. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, mais au contraire, parlez-en bien. Vous savez bien que c'est à ça que vous avez été appelés, pour pouvoir hériter du bénéfice. En effet, si quelqu'un veut aimer la vie et voir de bons jours, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de parler avec fraude, qu'il se détourne du mal et pratique le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Oui, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles ouvertes à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Psaume 34, 12, 16. Et qui vous maltraitera si vous êtes imitateur de celui qui est bon. Mais si vous devez continuer à souffrir à cause de la justice, vous êtes heureux. N'ayez pas peur de leur terreur et ne soyez pas troublés, mais mettez à part Dieu comme Seigneur sur le trône de vos cœurs. Ésaïe 8, 12, 13. Et soyez toujours prêts à défendre la foi avec douceur et peur, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération auprès de celui qui vous demande la raison de l'attente confiante qui est en vous. Maintenez une conscience pure. Alors,
au moment où vous êtes dénoncés. Ceux qui vous calomnient seront confondus par votre bonne conduite dans votre union avec le Christ, le libérateur promis. Oui, c'est mieux de souffrir en pratiquant le bien, si c'est ça la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le mal. En effet, Christ aussi a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, injuste pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans sa forme physique, mais il a été rendu vivant par l'Esprit. C'est aussi par l'Esprit qu'il est allé en prison et a prêché aux esprits. C'était à ceux qui avaient été rebelles dans le passé, au jour de Noé. La patience de Dieu attendait pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, ont été sauvées au travers de l'eau. Ça correspond à notre immersion dans l'eau, qui n'est pas une purification des saletés du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant nous sauve par le relèvement de Jésus-Christ. Il est allé au ciel et est à la droite de Dieu. Les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Pierre chapitre 4, Christ, le libérateur promis, a donc souffert pour nous dans son corps. Alors vous aussi, armez-vous de cette même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec une vie de péché. Il ne vit plus selon les désirs excessifs des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste dans son corps. Oui, on a passé assez de temps dans notre ancienne vie à faire la volonté du monde. On a marché dans le mal, sans honte et sans frein, dans les désirs excessifs, l'ivrognerie, les orgies, les boissons, et dans les idolâtries criminelles. Maintenant le monde trouve ça étrange que vous ne courez plus avec eux dans le même débordement de désordre, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger le vivant et les morts. En effet, si la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui sont maintenant morts, c'est pour qu'ils soient, c'est vrai, jugés selon les hommes en ce qui concerne leur vie dans ce monde, mais qu'eux vivent selon Dieu en ce qui concerne l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc prudents et bien équilibrés pour pouvoir vous livrer à la prière. Avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Parce que l'amour couvrira une foule de péchés. Proverbe 10, 12. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Chacun de nous a reçu un don particulier, qu'on l'emploie pour les autres comme de bons administrateurs, de la grâce variée. De Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Si quelqu'un parle, que ce soit selon des déclarations de Dieu. Si quelqu'un administre, que ce soit avec la force que Dieu fournit, pour qu'en toute chose, Dieu reçoive la gloire qui lui est due par Jésus-Christ. À lui sont la gloire et le pouvoir pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. 2 Pierre 3, 18. Bien-aimés, arrêtez de trouver ça étrange qu'il y ait au milieu de vous un feu pour vous tester, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, soyez dans la joie. Oui, vous participez aux souffrances du Christ, le libérateur promis, pour être aussi dans la joie et la jubilation quand sa gloire sera dévoilée. Si on vous insulte parce que vous portez le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de la gloire, qui est aussi l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Pendant qu'il est blasphémé par eux, vous lui rendez gloire. Qu'aucun de vous donc ne continue de souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou criminel, ou comme s'ingérant dans les affaires des autres. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, que plutôt il rende gloire à Dieu pour ça. En effet, c'est le temps où le jugement commencera par la maison de Dieu.
Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à la bonne nouvelle de Dieu? Et si c'est avec difficulté que le juste est libéré, quel espoir pour celui qui manque de respect pour Dieu et pêche? Proverbe 11, 31. C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu lui remettent constamment leur vie comme à un Créateur fidèle, tout en faisant le bien. 1 Pierre chapitre 5. J'encourage les anciens qui sont parmi vous. Moi je suis un ancien comme vous. Je suis un témoin des souffrances du Christ, le libérateur promis, aussi un participant de la gloire qui doit être révélée. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui est parmi vous. Exercez toujours la surveillance, pas par obligation mais volontairement, pas pour des gains honteux mais de bon cœur. Ne dominez pas sur l'héritage, mais soyez vous-même les modèles du troupeau. Et quand le chef des bergers aura été manifesté, vous recevrez la couronne de la gloire qui ne sèche pas. Vous les jeunes, c'est la même chose pour vous. Soyez soumis aux anciens. Et vous tous, soumettez-vous les uns aux autres et enveloppez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, 34. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au temps convenable. Rejetez sur lui toute votre anxiété, parce qu'il prend soin de vous. Soyez bien équilibrés et restez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, le calomniateur, rôde toujours comme un lion rugissant, et il cherche qui il pourra engloutir. Résistez-lui, soyez solides dans la foi. Vous savez bien que l'ensemble des frères qui sont dans le monde passent par les mêmes souffrances, mais le Dieu de toute grâce nous a appelés à sa gloire éternelle par notre union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous formera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la gloire et le pouvoir pour le temps et l'éternité. C'est la vérité. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris en peu de mots. Je vous encourage, et je vous assure que cette grâce de Dieu, dans laquelle vous vous tenez ferme, est la vraie. Celle qui est à Babylone, cette assemblée, choisie avec vous, pour un but particulier, vous salue, aussi Marc, mon fils. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Paix à vous tous, qui êtes en union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. C'est la vérité.